Joe Biden a repris des forces cet été et il est prêt à mener une vigoureuse campagne pour aider son parti en novembre. Il a réuni son cabinet mardi pour examiner une situation qui est bien meilleure qu'elle n'était en juillet. Le mois d'août a été un bon mois pour les démocrates et le président. Ils ont réussi à faire adopter plusieurs lois importantes, dont celle sur la santé et le climat, le prix de l'essence a baissé et le chef d'Al-Qaïda a été éliminé par un drone. Du coup, la popularité de Joe Biden a remonté. Entre 42 et 44% des Américains sont satisfaits de sa gestion. Ce n'est pas mirobolant, mais c'est mieux que les 33 ou 38% du début de l'année. Sa cote était si basse que certains candidats préféraient garder leur distance et ne cherchaient pas son parrainage. Il est aujourd'hui le bienvenu dans nombre d'États. Il va passer beaucoup de temps, d'ailleurs, hors de Washington au cours des prochaines semaines, sillonnant le pays pour soutenir les candidats qui le souhaitent et encourager les électeurs à voter. C'est ainsi qu'en une très courte période de temps, il s'est déjà rendu 3 fois en Pennsylvanie, où il est né, et qui est un État pivot qu'il avait remporté en 2020. En jeu, un poste de gouverneur et un siège de sénateur. Les républicains qui les briguent sont vulnérables. Biden espère donc, par sa présence répétée, aider leurs 2 rivaux démocrates. Il a préludé la tournée qu'il va entreprendre par un discours dans la ville historique où fut signée la déclaration d'indépendance, Philadelphie, également en Pennsylvanie. Le thème en était la bataille pour l'âme de la nation, un appel à sauver la démocratie dont, dans un rare moment d'unité, 69% de démocrates et 69% de républicains s'accordent à dire que ce système de gouvernement est aux États-Unis au bord de l'effondrement. Mais à qui la faute? Chacun, tout naturellement, rejette la responsabilité sur l'autre. Pour Joe Biden, c'est clair, c'est Donald Trump et ceux qui le suivent et qu'il appelle les républicains MAGA pour Make America Great Again, le slogan de 2016, rendre sa grandeur à l'Amérique. Les républicains MAGA ne respectent pas la Constitution, ils ne croient pas en l'état de droit, ils ne reconnaissent pas le vote du peuple, ils refusent d'accepter le résultat d'une élection libre. Une phrase a particulièrement irrité les partisans de l'ancien président, celle où Biden les a accusés de conduire le pays vers un semi-fascisme. Quelques jours plus tard, c'était le tour de Trump de venir en Pennsylvanie pour aider les siens et répondre à l'attaque de Biden. C'est lui l'ennemi de l'État, si vous voulez savoir la vérité. Il est l'ennemi de l'État avec le groupe qui le contrôle. C'était la première intervention publique de Trump depuis la descente du FBI à sa résidence de Mar-a-Lago qu'il a dénoncée avec force. Le FBI et le ministère de la Justice sont devenus des monstres vicieux, contrôlés par des fripouilles de gauche, des avocats et les médias qui leur disent ce qu'ils doivent faire et quand. Ces partisans ne sont nullement gênés qu'il ait pu détenir illégalement des secrets d'État. Pour eux, le gouvernement le persécute pour l'empêcher de se représenter. Maintenant que Joe Biden a publiquement jeté le gant à un Donald Trump qui, loin d'être affaibli par l'affaire des dossiers secrets, a fait un retour en fanfare, les élections de novembre pourraient bien être un pré-référendum sur la popularité des 2 hommes et le choix qu'ils offrent entre démocratie et autocratie. À Washington, Claude Porcella pour Média.